Rebonjour tout le monde, je continue dans les levées de doute, pour savoir d'où vient mon problème, de ce que je soupçonne provoquer, pour ceux qui n'ont pas suivi mes deux premières vidéos, mes deux premières parties, je soupçonne de provoquer mes têtes à queue imprévisibles depuis 3-4 mois, à savoir un problème de blocage sur la roue arrière, freinage et compagnie. À la fin de la seconde vidéo, pour résumer, j'étais resté sur le fait que les disques étaient voilés, qu'il y avait un problème. En essayant en l'air, en intervertissant le disque, puisque celui-là c'est censé être celui qui avait pas le problème, c'était bon, mais là pour info j'ai été roulé hier soir, donc posé au sol, roulé, juste sous mon sous-sol, puisque moi c'est une déclassée Cup, elle peut pas rouler, mais freiner un peu, et je l'ai remonté ce soir, et ben ça vient pas des disques, parce que c'est à nouveau dur quoi de ce côté, et même voir c'était même plus dur avec ce disque qu'avec l'autre quoi. Donc ça, j'enlève, même si je vais quand même changer les disques, parce que vous voyez ils ont leur vécu quand même, et les plaquettes ça c'est sûr. J'enlève le disque, donc ça me fait chier parce que je m'oriente du coup vers l'étrier ou vers, on verra, même si j'ai pas vu, je contrôlerai une fois tout déposé, la fusée. Elle est pas tordue comme on l'entend, mais peut-être un micron, mais en fait voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai des doutes sur cet étrier. Alors je rappelle que cet étrier, c'est pas un étrier sorti usine comme les trois autres, je l'ai changé il y a 2 ans. Suite à un problème de casse sur le précédent, peut-être que j'aurais dû garder au lieu de faire jouer pour peu l'échange standard. Donc en fait, celui-là c'est un soi-disant ferro-dos équivalent origine, vendu par Mister Auto, hein, c'est pas un d'origine. Mais vous allez me dire, bon, j'ai déposé les plaquettes, mais imaginez-vous avec les plaquettes, hein, si c'est normal ça, s'il n'y a pas un problème au niveau des coulisseaux. Vous voyez, quand je le rabats, il revient. Alors là, ça vous donne pas une idée parce qu'il n'y a plus les plaquettes. Mais quand il y a les plaquettes là et là, je peux vous dire que le fait qu'ils reviennent, alors est-ce qu'il y a un problème avec les coulisseaux ? Rajouter les plaquettes, que je vais changer aussi, et qui sont, théoriquement, si ça revenait pas à quelques millimètres du disque, et bien là, se recolle en particulier. Donc maintenant, quand je le faisais en arrière, je constatais que c'était plus vers l'intérieur, et maintenant je comprends pourquoi. Ça faisait peut-être pas toucher la plaquette ici, mais la plaquette intérieure, elle était plaquée contre le disque. Je confirme. Voilà donc un étrier origine, donc qui a 22 ans, bientôt 23 même. Sortie usine, alors je n'ai pas vu la marque, je sais pas ce que montait Renault. Peut-être des TRW, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr sur le quai de RS phase 1, hein, je rappelle à l'origine. Je le montre mieux là. Je le ramène, c'est-à-dire que où je le laisse, il reste. Maintenant, regardez ce fameux étrier de l'autre côté. Voilà, voilà la différence. Et je pense que mon problème, il est là. Et voilà pourquoi. Problème avec les coulisseaux, ou je sais pas pourquoi. Voilà pourquoi je sentais une gêne, et la plaquette surtout intérieure, vraiment, je croyais que c'était le disque qui était voilé, mais c'était la plaquette intérieure qui était toujours replaquée. Voilà, est-ce que pour vous, ça c'est une fusée tordue? Moi je le vois pas tordu. Hein. Moi je soupçonne vraiment ce retour que je vous ai montré en début de la vidéo.